J'ai besoin d'un peu d'amour. 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 Ces individus ne doivent pas être cachés ni invisibles. C'est dommageable. Si on se souvient d'où vient la commune, qu'est-ce qu'on appelle la commune? Je crois que si les gens connaissent un petit peu l'histoire, la commune apparaît la révolution parisienne. La commune vient des gens, des individus qui disent non, on en a marre qu'on soit représenté par des, je ne vais pas dire le mauvais mot, des bourgeoyons qui ne représentent pas effectivement le peuple. Si je me présente aujourd'hui aux élections, c'est parce que je pense que je suis proche des gens et que je peux faire le relais entre les gens et donner leurs sentiments. Et tout le monde devait en faire autant. On ne doit pas déboucher chez les gens la veille des élections pour dire « je suis candidat ». Je suis candidat depuis 26 ans. Je suis candidat tous les jours. Et c'est ce que je demande aux gens. Bon, maintenant, je vais revenir à votre question. En prenant le quota, Madame Garouchet dit tout à l'heure que le quota par rapport aux femmes était peut-être un petit peu excessif. Parce qu'on connaît n'importe qui, juste parce qu'une femme peut être exagérée. Égalité en femmes. Ouais. C'était un petit peu poussé par il peut avoir plus de femmes que d'hommes, s'il y a plus de femmes capables. Il peut avoir plus d'hommes que de femmes, s'il y a plus de femmes qui ont envie d'y aller. Mais en ce qui concerne le coup de pouce, ce qu'on appelle la discrimination positive, affirmation, action. Affirmative action. Ouais, c'est comme ça que c'est la traduction en français fait mauvaise d'ailleurs. Parce qu'on parle de discrimination négative. Comment on peut faire pour rétablir l'égalité entre celui qui est dévalorisé par l'histoire? Je pense qu'on doit donner effectivement un coup de pouce. La politique doit donner un coup de pouce. Sinon, ça ne sert à rien de faire la politique. Ça ne sert vraiment à rien de faire la politique. Si on sait qu'il y a des gens qui ont un diplôme d'ingénieur qui sont obligés d'être bannières de rue. C'est quand même incroyable, ça. C'est une histoire qui n'a. Je vais un peu dire aux partis qui ont gouverné notre ville pendant des années, qui ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils ne savaient pas. Quand un ami, je ne vais pas le citer, qui me dit, ben, écoute, il fallait venir dans notre parti, mais ça c'est. On hallucine là. Il ne faut pas venir dans un parti pour faire passer un message. Le Parti socialiste, pour ne pas le citer, a vraiment fait des choses dans cette ville. Mais ils ont considéré certains gens comme une réserve de voix. On va vous voter. On va voter Parti socialiste.
c'est eux qu'il faut voter. Ah oui, c'est quoi ça? Il faut les voter pour quelle raison? Je vais donner un petit coup de pouce à mon ami Kabindi, Adrien. Bizarrement, le Parti Socialiste ayant la majorité de voix africaine, le premier cheval m'a arrêté. Du MR. Merde. Ah, incroyable. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là. On n'est pas des acquis. Pour être un acquis, il faut donner des choses, des garanties aux gens pour être un acquis. Et là, pour l'instant, on est resté des acquis pour les gens. Bon, mon camarade Kilich est grande diversité. Mais il faut savoir qu'il y a dans l'assimilation, il y a des assimilations et des divers d'intégration. L'intégration culturelle, l'intégration économique et l'intégration sociale. Donc, c'est trois phases d'intégration qui ne sont pas les mêmes. Nous, les Afro, on a une intégration sociale qui est beaucoup plus facile. C'est comme ceux qui ont le temps de lire les publications sociologiques doivent le savoir. L'intégration économique, à la limite de nul. Je crois qu'il y a un seul Africain qui travaille, noir, qui travaille à la commune, dans un poste qui n'est pas forcément élevé. Je vous suis c'est le nombre d'ingénieurs qui est dans la salle. C'est hallucinant. Oh, à quel poste? Bon. Alors, si vous dites, le mettre le diplôme d'enseignement supérieur qui est ici, c'est hallucinant. Donc, je reviens sur je vous demande, les élus, où on espère être élus, je reviens sur la professeure de Julien, le conseil consultatif. Nous, on est les chancres de la démocratie participative. Ça, c'est chez Ecolos. Et tout le monde le sait. Nous pensons que, comme Julien l'a dit, on fait le conseil consultatif avec ces associations qui sont dynamiques. On dit comment faire pour que nous comptions effectivement, sinon celui qu'on laisse à l'extérieur devient dangereux. On me contrôle les petits gamins qui font le contrôle. Alors, il n'y a pas un seul policier noir. C'est la foutaise. Bon, allez, bon, je m'excuse. Je vous remercie pour votre intervention. Madame Roubanginza Marie-Noël, vous êtes également du CDH, donc je ne vous demanderai pas nécessairement de vous épancher sur ce sujet, mais par contre, vous avez l'opportunité de vous présenter maintenant. Bonjour à tous et je m'excuse du retard. Bon, c'est ce que je devais faire d'abord, premièrement. Comme on vient de le dire, je suis Marie-Noël Roubanginza Marie-Noël. Je suis employée au GIOP, l'AFL GIOP, qui est groupe d'information aux immigrés réfugiés en Belgique. Et je suis fondatrice de cette ASBL. Si je me suis présentée, ce n'est pas un hasard, c'est puisque le GIOP met au centre, bien moi-même je mets au centre un être humain. Quand j'ai fondé cette ASBL, je me suis battue pour qu'un être humain puisse être à la base de mes préoccupations. C'est ainsi que, en ayant posé la candidature, je me suis dit que sur les constats que j'ai eus, en recevant les parents et les enfants, j'ai dit que je vais prendre en priorité les jeunes, la jeunesse, où on se dépose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que nos jeunes sont sur la rue, pourquoi est-ce que nos jeunes sont des vagabonds, pourquoi est-ce que nos jeunes ont des niveaux un peu vraiment très bas. J'avais constaté que les jeunes, un tiers de jeunes ont un niveau de 25 ans, ont un niveau très bas. C'est ainsi que je me suis dit, je veux me baser sur ça, je vais me focaliser sur la jeunesse pour que la jeunesse de demain puisse devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc je suis juste un intermédiaire pour ceux qui me connaissent, pour que je puisse ouvrir une porte. Je pense avec le peu de moyens que j'avais avant, je vais créer une ASBL, je vais fonder une ASBL qui aide les personnes, les familles défavorisées, les jeunes et plus particulièrement les immigrés qui sont en difficulté. Et maintenant, je le fais au CDH, puisque le CDH met au centre d'être humain. C'est ainsi que je me suis dit, bon, si vous êtes aussi partant avec ma vision, la vision que je fais, j'ai commencé à faire depuis que je suis à Charleroi.
je pense que vous pouvez me voter pour que je puisse être un trait d'union entre la population, surtout la jeunesse, et la ville de Charleroi. Je vous remercie. Je vous remercie, madame. Excusez-moi. Donc, juste un détail. Simplement permettre à Antoine, à Alain Anton, que Marie-Noël a pu le faire, simplement présenter ce qu'il fait comme activité professionnelle et tout ça, de se présenter au lieu simplement de dire voilà Alain Anton, point. Comme ça, je pense que ce serait équitable vis-à-vis de cette personne. C'est simplement, on veut travailler la diversité, le droit de chacun, et voilà, je pense qu'on ne doit pas s'épancher, je pense que c'est quelque chose d'important. Moi, je fais confiance au modérateur, donc je parle bref. Donc, pour répondre effectivement à la question de la diversité, donc moi, je suis effectivement engagé pour la diversité ici à Charleroi. Donc, je suis acteur sur le terrain. J'ai eu la chance de rencontrer notamment les anciens Carolo ici, qui organisent pas mal de choses. Effectivement, pour revenir effectivement à toutes les discriminations qu'on rencontre aujourd'hui, le constat, il est vrai, il y a des discriminations. Mais je me rends compte qu'il faudrait alors mettre en place, je partage l'idée de mettre en place un conseil consultatif de la diversité, ou bien alors mettre un échevelin de la diversité. Parce que je pense que ce pays qui est en train de se priver de l'ensemble de la diversité, de toutes les richesses, parce que bon, j'en connais qui sont hyper diplômés ici, ils peuvent contribuer effectivement à enrichir ce pays. Donc, effectivement, il faut se doter d'un arsenal juridique pour que, effectivement, l'ensemble de la diversité qui vient en Belgique puisse participer à développer ce pays. Et je vous parle de développement parce que je suis un expert dans tout ce qui est développement donc humain et dignité humaine. Je peux vous dire qu'il est grand temps que la Belgique puisse un peu se regarder devant ce miroir en disant j'accueille la diversité, il faut que je m'ouvre pour qu'elle puisse participer au développement de ce pays. Parce que nous avons également contribué au développement de ce pays en tant qu'enfant de l'Afrique. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, merci pour votre position, M. Ocon. Même s'il y a des équilibres, en restant sur ce sujet des quotas, de la discrimination positive, ma question suivante s'adresse à M. Serdar Kilic, qui est député wallon, conseiller communal, également président du CRIC. Monsieur Kilic, votre parti a été de ceux qui ont, œuvré pour promouvoir la diversité, du moins la parité en matière politique, mais également la présence imposée des femmes dans les conseils d'administration. La loi vient d'être passée il y a quelques semaines, si je ne m'abuse. Donc, constat identique par rapport aux minorités ethniques. Pourquoi le Parti socialiste n'est-il pas dans une espèce d'avant-garde sur ce sujet, alors qu'on l'avait fait pour les femmes? Je vous remercie. Si vous permettez, avant toute chose, je tiens à remercier mon ami Mohamed Fikroui pour son souhait d'équité. Effectivement, je constate un socialiste, un PTV, 2 écolos, un ML et quelques CDH. Donc voilà. Merci. Donc c'est un souci important dans le monde, l'équité. Donc je m'appelle Serdar Kilic, je suis petit-fils d'immigrés, donc mon grand-père est arrivé en 61, donc issu d'immigration turque. Je suis politologue de formation, belgiste, je suis parlementaire wallon, conseiller communal sortant de la ville de Charleroi, président du CRIC depuis à peu près 1 an. Je suis enseignant à l'Université du Travail, où j'ai eu la chance d'avoir parmi mes étudiants le directeur du GIRB, qui est, je pense, votre fils. Donc voilà, je tiens à saluer. Par rapport à... Donc, et aussi, accessoirement, je suis fonctionnaire à la région wallonne, à la direction de l'intégration depuis 2007, où j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs décrets en matière d'intégration. Donc, avant d'arriver au CRIC, j'avais déjà une expérience au niveau de la région wallonne. Par rapport à ce concept de discrimination positive, c'est vrai que ici je fais attention, c'est qu'on manipule beaucoup d'éléments. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui se fait déjà à d'autres niveaux de pouvoir. Moi, Madame Adrienne, donc je vous ai écouté attentivement. Vous avez vraiment de très bonnes idées, mais il faudrait vraiment faire remonter les idées au niveau des instances supérieures, parce que je pense que le MR ne partage pas du tout vos idées au niveau de la région wallonne et ni au niveau du fédéral. Donc ce serait vraiment bien d'être influent à ce niveau de pouvoir-là. Là, je pense que ça nous permettrait d'avancer et surtout dans l'efficacement. Je tenais à le dire parce que comme j'ai la chance d'être dans les différents niveaux de pouvoir,
Donc les bonnes volontés c'est bien à un niveau local, mais il faut essayer de les exporter à des niveaux supérieurs. La position du PS. Voilà, la position du PS. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de parler du DAPA ou d'autres choses aussi. Par rapport au quota, comme je dis donc, discrimination positive, donc c'est un concept de travail qui a été développé pratiquement il y a une dizaine d'années d'ici, mais qui a fait... Donc, je parle de la Belgique, permettez-moi de parler juste de la Belgique, donc qui a été mis en place notamment au niveau de la région wallonne par rapport à l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. Nous avons vu les limites aussi de ce concept. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans toutes les catégories? Effectivement, nous l'avons appliqué pour l'équité hommes et femmes. Je pense que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Mais en matière d'embauche, donc d'employeurs, est-ce que finalement c'est la solution? Est-ce qu'il faut tout simplement avoir des quotas de personnes étrangères, donc des personnes issues de l'immigration, des quotas de Turcs, de Maghrébins, de personnes issues du Bénin ou autre chose? Moi je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'avoir une grosse neutralité. C'est ce que monsieur a dit. Donc, monsieur a parlé de son CV. Je pense que c'est quelqu'un de très très compétent. Moi, je suis ébloui quand je vois votre liste, votre CV. Donc, j'espère qu'on aura tous un tel CV. Mais l'objectivité serait de permettre à monsieur d'accéder à un poste sans qu'on tienne compte finalement de ses origines, tout simplement par ses capacités. Est-ce que finalement c'est ça la discrimination positive? Non. Je pense qu'ici la discrimination positive, c'est garantir la neutralité de la procédure d'embauche. C'est ce qu'il faudrait favoriser. Moi, c'est ce que je demande. Je ne veux pas être le Turc parce qu'il est à la vie et que je suis finalement incompétent parce qu'on m'a engagé, parce qu'il fallait un Turc ou comme on dit, une tête de Turc. Non, c'est pas la solution. C'est vraiment pas la compétence qu'ils ont pris. La compétence, je suis d'accord. Et je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, je suis dans l'immigration et je sais que j'ai dû envoyer les CV, j'ai dû améliorer, me remettre en question. Et peut-être si vous montez, il y a des discriminations. Il y en a. Celui qui dit qu'il n'y en a pas, je pense, c'est un imbécile. Il y en a. Mais il faut essayer d'avancer, d'évoluer. Et la discrimination positive en matière d'embauche au sein d'un service public, donc, là où il faut agir, c'est donc faire des études complémentaires. Parce que vous avez parlé d'une analyse aussi qui doit se faire au niveau de choix. Vous savez, il y a des choses qui existent, il ne faut pas réinventer la roue non plus. Il y a les plans d'intégration, il y a les plans de cohésion, donc les PCS, les PPP avant. Donc il ne faut pas tout réinventer. Je pense qu'il faut surtout se mettre à jour, se mettre au courant de ce qui existe d'abord avant de proposer des idées. Mais une fois qu'on a fait l'inventaire de ce qui existe, on essaie de voir un peu finalement où ça ne va pas. Quels sont les freins, si on arrive à garantir la neutralité dans la procédure d'embauche, mais quel est vraiment le frein? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, en toute neutralité, n'arrive pas à accéder à un poste? Et je pense que là, on aura vraiment la solution. Ce n'est pas vraiment un quota, mais c'est essayer de voir un peu, peut-être, certains rencontres. Moi, je sais que vis-à-vis de la communauté, comme on sait que le français est la deuxième, voire la troisième langue, parce que nous avons des turcophones qui parlent le kurde et qui parlent le français comme troisième langue, on sait bien qu'on a une faiblesse au niveau de la langue. Nous avons de très bons mathématiciens, de très bons chimistes, mais qui ont une orthographe très très mauvaise. Là, il faut agir. Il faut agir. C'est là qu'il faut agir donc, pour essayer d'avoir des gens compétents et qui soient, où la diversité finalement est représentée. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, M. Félix. Je souhaiterais prendre une question dans la salle, celle de M. Badoué Olivier. On ne peut pas intervenir dessus Pour le moment, c'est une question dans la salle et puis vous interviendrez après, je vous en prie. Monsieur Badoué Olivier. Ouais, mais il y a un deuxième qui voulait Monsieur Olivier Badoué. Vous coupez le sujet là. Est-ce qu'on peut lui donner un micro éventuellement? Il n'y a pas de micro. Vous avez posé une question sur les stratégies pour promouvoir l'égalité, je vous en prie. Est-ce que je dois répéter ma question? Je vous en prie, je vous en prie. Oui, bonsoir à tous. En fait, ma question est réservée à tous les intervenants. Bon, en fait, j'aimerais savoir si vous avez pensé à une stratégie à mettre en place pour prôner une égalité de tous pour l'accès, l'égalité de chance, quoi, pour accéder au poste dans les entreprises. Donc on est bien en plein dans le sujet. J'invite Madame Adrienne Tabindi qui a été interpellée par M. Filich à répondre à cette question. Merci, je vous remercie. Je vais faire... Répondez-nous de manière concrète, Madame. Oui, d'accord. Merci bien. De toute façon, mais je vais quand même me présenter, comme tout le monde l'a fait.
Voilà, donc je suis OMR depuis 12 ans exactement. Ce sera ma 3e campagne électorale. Donc moi j'ai été conseillère communale pendant 2 mandats à Farciennes, où j'ai été d'ailleurs les 2 fois tête de liste. Et aujourd'hui je suis à Charleroi, j'ai déménagé depuis environ 2 ans sur Charleroi, raison pour laquelle je découvre Charleroi et donc je suis candidate. Alors je vais un peu revenir sur ce qui a été dit. Je remercie beaucoup M. Silic qui m'a fait une très bonne pub. Ce qui change un peu l'image qu'on a du MR. Ce que je dis, c'est vrai que ce que je dis, je ne l'invente pas. Ça a été dit dans le parti et dans notre programme, il est question de vivre ensemble. Et on parle d'intégration, de parcours d'intégration, formation, information, etc. Alors, pour revenir à la question, effectivement, de l'égalité des chances au niveau de l'emploi, dans les entreprises, je vais d'abord préciser qu'au niveau au fédéral, en tout cas au niveau fédéral, il y a une politique de diversité dans l'administration fédérale, donc au niveau public. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de texte qui impose, le système des quotas, mais en tout cas, on favorise au niveau public le recrutement de personnes d'origine étrangère, comme on favorise le recrutement de personnes handicapées, donc au niveau public. Alors, je pense que cette politique doit être pensée aussi au niveau local, puisqu'au niveau fédéral, elle a été réfléchie, conçue avec les partis de la coalition. Donc, on les connaît. Voilà. Et je précise, il y a des textes qui existent, hein, comme l'a dit M. Guy, des textes qui existent et qui ont été soit proposés par un seul parti et qui ont été soutenus par d'autres partis. Je crois que la problématique, personne ne peut s'ériger ici en seul défenseur de la diversité, de la neutralité dans le recrutement et dans la lutte contre la discrimination dans l'emploi. Alors, ce que je peux dire au niveau des entreprises, c'est qu'il faudrait, tout le monde le pense, je crois qu'il faut insister là-dessus, c'est qu'il faudrait, sensibiliser les employeurs, c'est par une information. Il faudrait aussi sensibiliser et informer les syndicats, parce que nous avons quand même, en Belgique, le pouvoir syndical a quand même une certaine force, il n'est pas du tout symbolique, et informer les gens, les travailleurs demandeurs d'emploi sur leurs droits, le recours auquel ils ont droit pour faire appliquer et respecter toutes les mesures antidiscriminatoires qui existent. Et ensuite, au-delà de ça, donc je viens là-dessus, c'est au sein des entreprises, dans l'emploi, veiller à ce que chaque travailleur d'origine étrangère ou d'une diversité quelconque, qui soit handicapé ou pas, etc., sache exactement à qui s'adresser et ait la conviction et l'assurance que la loi sera effectivement appliquée. Il est important, c'est vrai, de dénoncer chaque fois qu'il y a un problème, on s'estime victime de discrimination, il ne faut pas avoir peur de le dénoncer. Hein. Et d'où l'idée d'insister, notamment au niveau communal, et dans le privé aussi, mais surtout au niveau communal, d'avoir un guichet, un interlocuteur, quelqu'un comme un médiateur. C'est vrai, il y a des médiateurs normalement qui sont proposés, médiateurs interculturels ou multiculturels, mais en tout cas qu'il y ait un interlocuteur auprès de qui on s'adresse lorsqu'on se sent victime de discrimination. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question qui a été posée entièrement, j'espère. Merci. Je vous remercie, Madame Kabylie. Monsieur le Chat Julien, vous représentez le parti écolo. Comme personne n'a encore répondu de manière très claire à ma question, à savoir pourquoi cette frilosité en ce qui concerne des quotas relatifs aux minorités visibles, alors que tel est le cas pour les femmes. Est-ce que la société belge, du moins dans ce débat, est en retard par rapport aux pays anglo-saxons? Très bonne question. De manière générale, je pense que une politique éventuelle de quotas, en fait, malheureusement, elle n'est qu'un médicament à un mal. Et l'idéal, c'est de prévenir pour que le mal n'apparaisse pas. Et donc là, je pense qu'il y a avant tout, d'abord, un travail de changement des mentalités à faire, un travail d'éducation, et là, la commune, pour revenir donc à l'aspect communal, a un rôle important à jouer. Et je veux dire, c'est le plus gros employeur de la région. Je pense que donc là, dans les politiques de recrutement qui sont menées, il doit y avoir, permettre une commune, un service, une administration communale doit être le reflet de la vie de ses citoyens. Et donc là, je pense que ça passe d'abord par ça. Et donc il y a en effet des progrès qui ont été faits. Je veux dire, avant, pour
avoir un emploi à la commune, il fallait d'abord s'adresser à riche fin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des progrès en la matière, il y a une politique qui a été mise en place, il faut le reconnaître, en matière de transparence, mais il y a sans doute moyen d'aller plus loin encore en matière d'égalité des chances. Je pense qu'il faut aussi pouvoir donc mettre en place des politiques de discrimination positive et surtout, et ça c'est évidemment plus par rapport aux entreprises privées, ne pas hésiter à dénoncer les politiques qui sont inacceptables. Et donc c'est clair que Germain l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais lorsque des plaintes sont déposées, je pense que des politiques, enfin des actions telles que le testing et tout ça, peuvent permettre de dénoncer ça. Et alors ça doit être évidemment accompagné, dans un premier temps, de mesures de prévention, parce que je veux dire, parfois il y a aussi, mais de nouveau, comme je disais tout à l'heure, pour des raisons d'éducation et de mentalité, quelque chose, une part d'inconscient dans cette démarche. Mais à partir du moment où on entre dans la part consciente de ce rejet finalement du candidat à l'emploi parce qu'il est d'origine étrangère, là il faut des mesures drastiques de répression, parce que ce sont des attitudes qui sont tout à fait inacceptables. Et donc voilà, là il y a sans doute de nouveau à transposer finalement une partie de l'arsenal législatif qui existe, qui est sans doute améliorable, mais il faut surtout parvenir à le transposer dans les faits. Et ça, évidemment, ça demande de la collaboration entre les différents acteurs de terrain. Monsieur Mohamed Kekroui, vous représentez le CDH. Est-ce que le sujet de la discrimination positive ou des quotas est un sujet trop sensible pour notre société? Je pense que de là à aller jusqu'à parler de quotas, l'élément qui est à mettre en avant, c'est surtout la compétence de la personne qui postule pour le poste. Si on met un quota et qu'on commence à dire, ben voilà, il me faut autant de personnes de telle catégorie, autant de personnes de telle catégorie, autant de personnes de telle catégorie, je ne vais pas tirer vers le haut la qualité de l'emploi proposé, mais je vais tirer simplement le quota proposé. Ce que je risque, c'est d'affaiblir la méthode et la compétence au niveau du travail qui est à effectuer au niveau de l'administration. Donc je pense que le risque de quota, ça risque d'être plus un affaiblissement. Par contre, ce qui est très important, c'est quand une personne postule pour un poste qui est libre, il doit être mis sur le même pied d'égalité, il ne peut pas y avoir d'avantage. Et ça, je pense que c'est de notre ressort, nous, en tant que politique, de s'assurer que ce n'est pas biaisé, que il n'y a pas de favoritisme et que les examens et les évaluations aient été faits dans les règles de l'art. Donc de là à vouloir se cacher derrière le quota, venir dire oui, nous, il faut absolument un quota et se donner un visage angélique et de dire ce qu'il plaît, moi je préfère avoir quelqu'un qui possède les compétences, qui aura eu les mêmes obligations que toute personne qui se présente pour un examen, qui aura eu la même chance de répondre aux questions, qui aura été évalué de la même manière et qui aura réussi à passer le cap. Celui-là mérite pour moi sa place. Je suis moi-même d'origine étrangère, étant donné que je suis d'origine marocaine. J'ai travaillé comme ouvrier, d'abord à la tech. J'ai commencé par le bas de l'échelle. J'ai gravi les échelons en passant des examens. Et je pense que j'ai pu progresser au sein de la société parce que je me suis battu pour y arriver. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est que si on est dans la diversité, je ne veux pas être dans la diversité malheureuse, main tendue, mais je vais dans une diversité vraiment active. Ça veut dire que je vais chercher mon but. Je me bats pour l'avoir. Je n'attends pas qu'on fixe un quota pour moi espérer avoir un jour une place. Non, je parle d'individus, mais on cite toujours des cas de comparaison. Donc moi je cite un cas de comparaison ici. Donc personnellement, à ce niveau-là, le quota peut être une bonne idée, mais ce n'est pas la solution. Monsieur, merci Monsieur Mohamed pour votre intervention. Monsieur Germain, vous représentez le PTB. Ça vient encore d'être dit par Monsieur Mohamed. À compétences égales, il faut absolument que chacun ait la même chance d'accéder à certaines fonctions. Mais on constate malgré cela, très clairement, et toutes les études universitaires le prouvent et en attestent, une discrimination qui demeure. Qu'est-ce que le PTB propose en la matière? Est-ce que pour vous, le terme des quotas, la discrimination positive, est également un terme
Moi, je veux dire que si j'étais candidat issu d'une minorité visible sur une autre liste que celle du PTB, je serais mal à l'aise. Je serais mal à l'aise. Parce qu'effectivement, ce que j'entends ici, c'est, comme le modérateur l'a dit, une grande frilosité par rapport à cette question des quotas. Moi, je le dis clairement, il faut des quotas. Il faut des quotas. Si on avait eu des quotas pour les femmes, si on n'avait pas obligé tous ceux qui ont composé les listes, savent très bien qu'on est obligé de mettre un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Sinon, c'est la province de Mons qui... Non, ben, en tout cas, de toute manière, madame, j'entends ce que vous dites, mais la loi électorale qui est transmise par la région Wallonne nous oblige à ceux qui composent la liste d'avoir une parité homme-femme avec une tolérance d'une personne. Voilà. Donc ça, c'est la situation. S'il n'y avait pas eu ce quota-là, et s'il n'y avait pas eu cette loi qui maintenant oblige une partie des conseils d'administration d'être composée de femmes, eh ben, on aurait toujours le même problème de représentativité des femmes dans les instances de pouvoir, comme c'est encore le cas maintenant. Donc oui, il faut des quotas. Le fait qu'on soit frileux par rapport à ça, à mon avis, ça démontre deux choses. Ça démontre qu'on sous-estime gravement la situation. On sous-estime gravement la situation quant au racisme, quant aux discriminations de toutes sortes qui existent. Et cette situation ne va faire que s'exacerber. Comme d'autres instances le disent, comme on en a parlé tantôt, les instances européennes, la Commission européenne de lutte contre l'intolérance et le racisme le dit, en temps de crise, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc oui, il faut des quotas pour effectivement assurer une certaine représentativité des minorités visibles dans les boulots où pour le moment on n'en veut pas. Et la seconde raison pour laquelle c'est essentiel, c'est qu'il faut changer dans l'imaginaire collectif du Belge, il faut changer dans cet imaginaire collectif l'image de l'étranger. Tant qu'il n'y aura pas des étrangers qui sont professeurs d'université, qui sont professeurs du secondaire, qui sont administrateurs de société ou qui sont parmi le personnel de public qu'on rencontre quand on a un problème de papier ou de composition de ménage, tant que ça ne changera pas, l'image que le reste de la population aura de l'étranger ne changera pas non plus. Donc il faut absolument des quotas. Et je trouve effectivement que c'est pas conséquent, c'est pas cohérent de la part de certains partis de mettre effectivement une série de candidats qui sont ici sur leur liste et puis de venir dire ah non, on n'est pas pour les quotas, chacun se débrouille. Hein. Ça, c'est pas cohérent à mon avis. Alors, sur la question du pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils sont frileux? Moi, je peux dire pourquoi je suis pas frileux, personnellement. Moi, je suis pas frileux. Pourquoi? Parce que la seule manière, effectivement, de vivre dans une société où le vivre ensemble, où l'harmonie interculturelle est une réalité, la seule manière, c'est que étrangers et belges aient les mêmes droits. C'est la seule manière. Tantôt, j'entends M. Le Chat dire c'est un peu dommage que les gens ne vont pas s'inscrire sur la liste électorale. À Charleroi, les personnes d'origine maghrébine ou d'origine subsaharienne, d'Afrique subsaharienne, qui vont s'inscrire sur la liste électorale, on leur dit oui, tu peux parrainer un candidat, oui, tu peux voter, mais tu ne peux pas être candidat. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Moi, je trouve que c'est la loi qui est mal faite. C'est pas les gens qui sont motivés, c'est la loi qui est mal faite. C'est une égalité de façade. On est dans une idéologie globale de forteresse Europe. La forteresse Europe se protège. Non, les pauvres, il faut qu'ils restent dehors. La forteresse Europe se protège. Et moi, je vous pose une question de cohérence. Et là, je suis d'accord avec mon voisin de droite, c'est Markevitch, mais de droite... Non, il est de gauche. Donc là, je suis d'accord avec mon voisin quand il appelle la candidate du MR, et j'appellerai aussi les autres partis, à être un minimum cohérent. On ne peut pas, d'une part, donner à la commune et prendre au niveau fédéral. Au niveau fédéral, qu'est-ce qui se passe? On a un accord gouvernemental qui a été écrit par M. Durupo et approuvé par les autres partis. Qu'est-ce qu'il dit, cet accord fédéral? Il durcit le code de la nationalité. Il racialise la criminalité en y ajoutant la double peine. Il prend toute une série de mesures qui vont à l'encontre du bien-être des minorités qui sont ici en Belgique. Et ils prennent aussi des mesures, comme je l'ai dit tantôt, qui organisent la pénurie dans des domaines importants, logement et emploi. Et donc, les gens se retrouvent des étrangers en disant c'est votre faute si on n'a pas l'emploi, c'est votre faute si on n'a pas le logement. On ne peut pas, au niveau fédéral, prendre, et puis au niveau communal, faire comme si on donnait tout ce qu'on voulait. Ça va pas. Ça s'appelle des promesses préélectorales. C'est pas des réalités. Je vais prendre l'exemple de l'enseignement, par exemple. L'enseignement emploie 16% de la population belge. 16%. Elle emploie 2% de la minorité turque. Et 4% de la minorité marocaine. Et on n'a même pas de statistiques concernant les enseignants d'Afrique subsaharienne qui seraient en activité en Belgique.
Donc ça, c'est un problème. Si on ne prend pas une mesure législative pour changer ça, ça ne changera pas. À Charleroi, il y a 3500 personnes qui travaillent pour l'administration communale. 25% de ces 3500 personnes doivent être issues des minorités. Si on n'oblige pas la commune à agir comme ça, il n'y aura pas de changement. Merci. Je vous remercie. Je souhaiterais prendre une deuxième question dans la salle. Il s'agit de celle de M. Nana Mununga Zola, qui fait partie du réseau Globe Starter. C'est une question qui a trait aux exemples ou modèles en matière d'intégration. Il s'agit de Madame Nana. Que je reprenne la question. Je vous en prie. De quel exemple ou modèle, suivant d'autres communes, des exemples des communes, de bonnes pratiques et expériences s'inspire votre programme dans son volet intégration? C'était ça la question. Voilà, donc je reprends la question. Madame souhaiterait savoir, est-ce qu'il existe dans la matière qui nous intéresse aujourd'hui des bonnes pratiques qui sont pratiquées par d'autres communes ou villes de Belgique et qui seraient reprises éventuellement dans vos programmes ou éventuellement dans la pratique de la ville de Charleroi? Madame Kabibi me demande la parole depuis très longtemps. Je souhaiterais la déposer. Pas forcément sur les sujets que je vais intervenir, mais je l'apprends. Je l'apprends. Ici, pour répondre à la question, je reconnais que je ne pourrais pas donner vraiment de réponse précise, mais je sais qu'en Flandre, il y a, je crois, à Anvers, on en a parlé ici, qu'il y a, je ne sais pas un échevinat de la diversité, mais en tout cas une cellule diversité, ce qui est un bon exemple. Je sais qu'à la ville de Namur, il y a un service de médiation multiculturelle. On donne des exemples, je prends les exemples en dehors de Charleroi. La question était, je vais n'ont pas bien entendu, la question était sur base de quel exemple qu'on a posé dans d'autres communes, on se réfère, donc qu'on veut transposer dans nos programmes pour Charleroi. Absolument. Voilà. C'est ainsi que je disais, je répondais que il y a des exemples, je ne sais pas à précision le nom des villes, mais je sais, enfin, je l'ai entendu et je l'ai lu, qu'à Anvers, il y a une cellule diversité, ce qui est très bien, et qu'à Namur, il y a un service de médiation multiculturelle. Ce sont déjà deux exemples qu'on pourrait prendre. Et sur base de ces exemples-là, ou à l'appui de la proposition que je faisais tout à l'heure, c'est qu'on crée un échevinat de la diversité. Est-ce que j'ai répondu Merci. à la question? Quelqu'un souhaiterait-il s'exprimer? Je peux avoir le micro ici pour M. Kivik, s'il vous plaît. Question très intéressante et très importante. Je me permets juste de rebondir encore, Madame Kabembi, parce que je vous écoutais tout à l'heure avec votre guichet d'accueil, tout ça. Je suis désolé parce que je travaille sur le dossier, donc je me permets d'agir en tant que professionnel sur ce dossier-là. Dispositif d'accueil de primo-arrivants, tout ça, dispositif d'accueil des primo-arrivants. Et je reviens sur le discours tenu au Parlement wallon par rapport aux débats, et c'est surtout des engueulades. Donc on veut venir imposer, transposer ce qu'il fait en Flandre en sanctionnant les gens qui ne rentrent pas dans un dispositif. On a déjà des structures d'accueil, on va en créer d'autres, mais attendez, rationalisons ce qui existe déjà. Rationalisons. Je pense que l'argent des gens ne l'a pas assez, donc essayons de voir un peu comment on peut valoriser déjà les initiatives de type local, telles que les associations dont vous représentez, le centre régional qui doit harmoniser tout ça. Je pense que c'est vraiment dans ce type-là qu'il faut partir. Je ne pense pas qu'il faut essayer de transposer ce qui fait ailleurs. Ce qui fait ailleurs correspond à ce qui fait ailleurs. Ce qui doit être fait à Charleroi doit correspondre au Carolo et au Wallon. Point à la ligne. Je suis désolé. Essayer de faire comme le centre d'accueil à Bruxelles, en Wallonie, ça marche pas, c'est le discours du maire. On leur dit non, il existe déjà. Est-ce qu'on va doublement financer des structures? Est-ce que finalement on maintient le GIR? Non, finalement on crée une autre structure, on va venir mettre une autre association, finalement on va financer le GIR et une autre structure. Mais non, le GIR fait un travail excellent, mais valorisons ça. Et essayons d'avoir cette complémentarité au sein d'une structure qu'on pourrait créer. Je vous assure, c'est pas contre vous, mais c'est par rapport à votre formation politique. Ils n'ont rien compris en matière de politique d'intégration.
Ce qui se fait, c'est en Belgique, c'est pas. Il ne faut pas les voir dans les autres. Monsieur Kulik, merci. Merci beaucoup pour la question. Je vous donnerai la parole après. Je souhaiterais prendre une troisième question de la salle. Je souhaiterais prendre une troisième question de la salle. Il s'agit de celle de monsieur Jason. Non, excusez-moi. En s'agissant de la question de M. Jason, je la réserverai en dernière position parce que c'est une question d'ordre philosophique. Ça nous permettra de réfléchir en partant d'ici. Mais il s'agit plutôt de la question de de Mme So Mariam, de l'organisation Afrique en livre. Et elle s'adresse aux candidats de la diversité. Ma question est la première, parce que j'ai à peu près 4 questions, 3 questions, moi je ne me souviens plus. Mais la première question s'adresse aux candidats. Elle avait trait aux motivations des candidats. J'avais demandé pourquoi vous êtes candidat et vos motivations, s'il vous plaît. Ça, c'est la première question. Donc, si on peut poursuivre. Et si vous êtes, par exemple, nous les électeurs, pourquoi, qu'est-ce que vous attendez de nous, électeurs, et qu'est-ce que vous avez à nous réserver, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous nous proposez, vos propositions à nous les électeurs. Ça, c'est la deuxième question. Bon, ma troisième question, elle s'adressait à Mme Gaouchi, mais elle est partie, donc M. Serda, il est là. Et ça concerne nos enfants, la jeunesse, la jeunesse, surtout la jeunesse des primo-arrivants qui arrivent ici et qu'on inscrit les enfants à l'école. Et tout d'un coup, on oriente nos enfants dans le général, aux techniques ou professionnels. Sans donner la chance à un enfant qui vient d'arriver, qui a fait une première année, c'est-à-dire l'enseignement n'est pas le même, et on le met sous la paillasse, comme quoi il est incapable de suivre le général et qu'il doit aller en professionnel ou bien en technique. Donc c'était ma question que j'avais réservée à Latifa, et qu'est-ce que, jusqu'à présent, ça existe, c'est elle qui l'avait souligné, alors qu'est-ce qu'elle fait pour ça? Voilà. Merci pour votre question, madame. D'abord, les questions qui sont adressées aux candidats. Merci, madame, pour votre question pertinente. Monsieur Nouda, du CDH. Jean-Pierre Nouda, du CDH. Bien, d'abord, je vais vous dire pourquoi je me présente. D'abord, c'était une condition depuis longtemps, au moment sur le parti PSC qui est devenu CDS aujourd'hui, dans les années 74, et au temps de Califis et de Mestabs, j'étais déjà là, mais je n'ai pas pris la décision de me lancer. Mais maintenant, vu les choses qui se passent contre, enfin disons, pour nous, les minorités, les gens de la minorité, je me suis dit, mais il faudrait que nous soyons quelque part dans le milieu décisionnel pour qu'on puisse faire bouger les choses et changer les choses. Ici, nous avons un échevin de sud-saharienne qui a été bouté. Bon, c'était un espoir pour nous tous ici à Charleroi. Mais bon, il a été mis. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale. J'ai besoin d'un peu d'amour. 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 J'ai besoin d'un peu d'amour.